Et si, pour ce dernier sujet de l'année 2023, nous parlions de réveillon de Nouvel An, de Saint-Sylvestre, de 31 décembre, dans Blow Up. Car des réveillons de Nouvel An au cinéma, il y en a. Joyeux dans Café Society, ou un peu moins dans 9 mois ferme. Fastueux et avec beaucoup de monde dans Gatsby le Magnifique. Fastueux et avec moins de monde dans Sunset Boulevard. Ou pas fastueux du tout et avec personne dans La Ruée vers l'or. Des réveillons déguisés avec Cher et Bob Hoskins dans Les Deux Sirènes. Ou pas déguisés, et c'est un comble, pour Michael Keaton Batman et Michelle Pfeiffer Catwoman dans Batman Returns. Des réveillons en couleur dans Phantom Thread, en noir et blanc dans Waterloo Bridge, ou en couleur et en noir et blanc dans Un Américain à Paris. Des réveillons à la maison dans The Holiday, au bar dans Forrest Gump, dans la rue avec Diane Keaton dans À la recherche de Mr. Goodbar, dans un tramway avec Anna Magnani dans Larmes de joie, dans un train plutôt festif dans Un fauteuil pour deux, ou dans un train moins festif dans Snowpiercer. Un réveillon de Nouvel An avec bien sûr des passages obligés, le décompte comme nous l'avons vu, mais aussi les fumigènes au balcon dans Fait de beaux rêves, ou les feux d'artifice dans le jardin dans Alabama Monroe, ou sur les toits d'un cinéma dans Empire of Light, et puis du champagne évidemment pour Josiane Balasco et Thierry Lhermitte dans Nuit d'ivresse. Hein, c'est quoi? C'est du piper. Ben, moi je suis pas foutu de votre gueule. Mais aussi des bisous, encore plus évidemment, pour Cary Grant et Deborah Kerr, enfin presque, dans Elle et lui. Ou pour Warren Beatty et Natalie Wood et quelques autres dans La fièvre dans le sang. Et enfin la danse, bien sûr, à quelques-uns dans Tout le monde dit I love you. Ou à un peu plus dans Happy New Year de Farah Khan. Des danses au rythme de Brian Ferry entre Emmanuel Seigné et Christine Scott Thomas dans Lune de Fiel. Au rythme de Fatboy Slim pour Romain Duris et ses copains dans Peut-être. Mais aussi au rythme de Katrina and the Waves pour Noémie Lvovsky et ses copines dans Camille Redouble. Ou au rythme de John Bon Jovi pour John Bon Jovi et quelques autres dans Happy New Year. Bref, des réveillons de Nouvel An de la Saint-Sylvestre, du 31 décembre au cinéma en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, de nombreux films se déroulent entièrement pendant le réveillon du Nouvel An. Par exemple ce Happy New Year, justement, de Gary Marshall, qui se passe à New York, le soir du 31 décembre 2011, et dans lequel divers destins se croisent pour se retrouver finalement à Times Square pour le décompte final. Sinon, dans le plutôt méconnu Four Rooms, film à sketch réalisé notamment par Robert Rodriguez et Quentin Tarantino, Tim Roth est groom dans un grand hôtel hollywoodien, le Monsignor, et croise le soir du réveillon et le temps de 4 histoires de nombreux personnages hauts en couleur, comme ici Madonna. Sinon, la suite d'American Graffiti, réalisée par Bill Norton en 1979, se déroule pendant 4 journées du Nouvel An bien différentes, qui vont s'entremêler, avec en toile de fond la guerre du Vietnam, ses combats au front et sa contestation interne avec l'émergence du mouvement hippie. Sinon en France, Denis Granier-Defer a réalisé une fiction plutôt originale autour du Nouvel An, Réveillon chez Bob, où Jean Rochefort tente de s'incruster pour le réveillon de son ex, mais cela ne va pas se passer comme prévu, car entre autres, panne d'ascenseur, puis perte et déambulation à n'en plus finir dans les sous-sols. Ah non, je m'excuse, c'est trop facile. On me dérange en plein réveillon, on m'expose en plein courant d'air, on me fait courir des risques inouïs, et on voudrait que j'ai pas d'opinion. À part ça, de nombreuses fictions tendues se déroulent pendant le réveillon,
Ainsi, dans Garde à vue de Claude Miller, les employés d'un commissariat qui partent fêter le Nouvel An en famille, mais pas tous, en tous les cas pas Lino Ventura, commissaire pugnace, qui interroge longuement Michel Serrault, coupable potentiel. Ce qui nous fait penser à un autre commissariat, mais cette fois à Détroit, dans Assaut sur le Central 13, le remake du film de John Carpenter par Jean-François Richer, avec un imminent affrontement entre policiers et membres de gang, avec, au départ, la danse et les chapeaux sur la tête, mais bien vite, la bascule et le huis clos oppressant qui commence. Un film qui nous fait penser que parfois, des cambriolages aussi se fomentent le soir du réveillon, sans doute dans l'espoir d'une surveillance alors moins rigoureuse. C'est le cas par exemple du casse ambitieux dans L'inconnu de Las Vegas, celui des 5 grands casinos de la ville. Mais c'est aussi le cas dans Haute Voltige, d'un tout aussi ambitieux casse à l'International Trading Bank de Kuala Lumpur, en Malaisie, organisé de main de maître par Sean Connery et Catherine Zeta-Jones, funambule dans les airs alors que les feux d'artifice viennent de commencer. Et puis citons également le hold-up de Wesley Snipes et Woody Harrelson dans Money Train, du métro de l'art qui contient la recette du métro de New York du 31 décembre. À part ça, nous parlions de métro, eh bien évoquons aussi le bateau, car un célèbre film catastrophe, L'aventure du Poséidon, se déroule le 31 décembre, le temps d'une croisière tragique qui n'est pas sans évoquer le Titanic. Et puis, film catastrophe toujours, citons La fin des temps, qui se déroule pendant le réveillon de l'an 2000, lequel a nourri tant de fantasmes, avec une fête qui bat son plein à l'extérieur, tandis que dans une église, Arnold Schwarzenegger affronte l'Antéchrist, rien que ça, venu sur Terre pour régner sur le monde. Un réveillon de l'an 2000 qui nous rappelle aussi celui tout aussi chaotique de Strange Days de Catherine Bigelow avec Angela Bassett, confrontée à une police new-yorkaise corrompue et bientôt sauvée in extremis par une foule insurrectionnelle. Un réveillon de l'an 2000 donc, sujet à toutes les conjonctures, ouvert à tous les possibles, et pourtant, nous le savons aujourd'hui, peu de choses ont changé le 1er janvier 2000, comme le constate non sans ironie Bruno Slagmulder dans le court-métrage de François Ozon X2000, se réveillant patraque et observant un nouveau monde en fait très banal, 2 aspirines dans un verre, 2 jumeaux dans un sac de couchage, des fourmis sous une poubelle. Bref, rien n'a changé, le bug de l'an 2000 n'a visiblement pas eu lieu. Ça va ? Bof. Mais à part ça, eh bien le cinéma d'horreur, lui aussi, s'est emparé du réveillon du Nouvel An. C'est le cas par exemple de ce New Year's Evil, dans lequel un serial killer s'apprête à commettre de nombreux meurtres le soir de la Saint-Sylvestre. Happy New Year to you, Blaze. Et puis il y a Réveillon sanglant, dans lequel une bande de jeunes, à eux tout seuls, découvre en plein été un hôtel glauque perdu dans le temps, célébrant le réveillon du Nouvel An 1959. What's going on? It's only July. A Merry Christmas. And a Happy New Year to you. Enfin, comme tout cela commence à devenir un peu anxiogène, terminons ce tour d'horizon de façon plus positive, avec les comédies romantiques qui ont toujours fait du réveillon du Nouvel An un moment clé. Dans le journal de Bridget Jones, par exemple, c'est pendant le réveillon que Renée Zellweger rencontre Colin Firth, et au départ, ce n'est pas gagné. Maybe not. Dans Il était temps de Richard Curtis, c'est aussi pendant le réveillon que Domhnall Gleeson aborde Rachel McAdams, non sans une certaine maladresse. I'm Tim. Mary. It's my mother's name. But let's not get into that. Et puis on se perd de vue pendant le réveillon, en tous les cas Katharine Hepburn et Cary Grant, partis dans Vacances de George Cukor. Mais les amoureux, heureusement, se retrouvent aussi pendant le réveillon, en tous les cas David Niven et Ginger Rogers, irrésistibles dans les rues bondées de New York, dans Mademoiselle et son bébé.
Oui, le réveillon, moment magique pour déclarer son amour, comme le savent bien Robert Redford et Meryl Streep dans Out of Africa, pour un très joli double baiser, mais Dieu qu'ils sont beaux. Bref, si on ajoute le réveillon qui se termine en meurtre puis en suicide, celui de William H. Macy dans Boogie Nights, et le réveillon à Cuba du Parrain 2 où Michael Corleone donne le baiser de la mort à son frère Fredo, I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. on peut dire que les réveillons du Nouvel An sont au cinéma partout, ce qui nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti avec Rod Taylor dans La Machine à explorer le temps, qui commence son périple le 31 décembre 1899, à l'orée du XXe siècle. C'est donc parti, disions-nous, pour notre traditionnel top 5 subjectif, le dernier de l'année 2023, celui des meilleures scènes de réveillon de Nouvel An de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par une comédie musicale de Mark Sendrick, Holiday Inn, L'amour chante et danse en français, avec de nombreuses scènes de danse pendant les périodes de fête, la Saint-Valentin, le réveillon de Noël et celui du Nouvel An, et notamment ici, sur fond de rivalité amoureuse, avec Bing Crosby au piano, Marjorie Reynolds sur la piste, bientôt rejointe discrètement par Fred Astaire, une scène au charme suranné qui nous permet de commencer une liste de bonnes résolutions pour l'année 2024, faire des sujets sur Bing Crosby, Marjorie Reynolds et Fred Astaire dans Blow Up. Notre numéro 4 concerne Carol de Todd Haynes, l'Amérique des années 50, l'attirance entre Cate Blanchett et Rooney Mara qui va se concrétiser en un voyage sur les routes de l'Iowa et dans une chambre d'hôtel à l'écart du monde, avec un 31 décembre suivi à la radio, en décalé, une concrétisation marquée notamment, et ce n'est pas un détail, par l'un des plus beaux miroirs de notre histoire du cinéma, que voici en image arrêtée pour mieux comprendre, comme si une déflagration venait de faire imploser le mur, comme si Cate Blanchett et Rooney Mara étaient parvenus à élargir l'espace, et pour les bonnes résolutions Blow Up de 2024, bon, Cate Blanchett déjà fait, mais sinon bien sûr, un sujet Rooney Mara, vite. Happy New Year. Happy New Year. Orange and I never spend New Year's Eve together. It's always a business function. Always clients to entertain. I always spend New Year's alone, in crowds. I'm not alone this year. And I'm looking up now as the snow comes drifting down, and I see a pale winter moon over Times Square in Manhattan as the new year starts
was of the bloody problem in Korea, by the question of communist survival and the Cold War, by the issue of Take me to bed. government and all of the problems that occur from the top as the government Notre numéro 3 concerne le cinéaste hollywoodien Billy Wilder. L'un de ses plus célèbres films, Certains l'aiment chaud, se conclut par une très fameuse réplique « Nobody's perfect », mais il ne faudrait pas oublier La Garçonnière, qu'il réalise en 1960, puisque le film se conclut par une réplique peut-être un peu moins connue, mais en tous les cas tout aussi fameuse, le soir du réveillon du Nouvel An, avec Shirley MacLaine et Jack Lemmon qui se retrouvent in extremis, et au passage, Shirley et Jack, évidemment, pour les bonnes résolutions Blow Up 2024. Are you all right? I'm fine. Are you sure? How's your knee? I'm fine all over. Mind if I come in? Of course not. Let me get another glass. Where are you going? Well, who knows? Another neighborhood, another town, another job. I'm on my own. That's funny, so am I. What'd you do with the cards? In there. What about Mr. Sheldrake? I'm gonna send him a fruit cake every Christmas. Cut. I love you, Miss Kubelik. 3. Queen. Did you hear what I said, Miss Kubelik? I absolutely adore you. Shut up and deal. Notre numéro 2, des réveillons de Nouvel An très solitaires, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, mais 2 nous restent à l'esprit encore et toujours. Le réveillon à la fin de Two Lovers de James Gray, avec cette image marquante, Joaquin Phoenix, seul en bordure de plage, passant devant un restaurant très animé. Et puis, il y a Nuit blanche à Seattle de Nora Ephron, avec au début un réveillon de Nouvel An décalé pour Tom Hanks et son fils, tous deux récemment endeuillés par la perte d'une épouse et d'une mère. Alors, de la nostalgie évidemment, qui va se cristalliser sur la bande-son par la chanson Stardust de Nat King Cole. Alors, pour les résolutions 2024, Tom Hanks, non, déjà fait. Alors, Nat King Cole, non, déjà fait aussi. Bon, dans ce cas, les refaire tous les deux. Happy New Year. Happy New Year. Kiss Howard. Good night, Howard. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song.
beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom. Can I have half your beer? Though I dream. Sure, go ahead. What did I used to say? Here's looking at you. Here's mud in your eye. Here's to us. You used to say, here's to us. Oh, babe, I miss you so much it hurts. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence et concerne à nouveau Nora Ephron, mais cette fois en tant que scénariste, quand Harry rencontre Sally, que réalise Rob Reiner en 1989, avec les retrouvailles finales entre Meg Ryan, qui s'ennuie au réveillon du Nouvel An, et Billy Crystal, qui s'ennuie dans les rues de New York, avant que celui-ci ne décide de courir rejoindre sa dulcinée, comme poussé par la chanson de Frank Sinatra « It Had to Be You », et pour les bonnes résolutions de 2024, Billy Crystal et Meg Ryan vite dans Bleu Up, le programme s'annonce donc chargé, et sur ce, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, et rendez-vous début janvier pour notre 14e, rendez-vous compte, 14e saison de Bleu Up, magazine inépuisable s'il en est. I've been doing a lot of thinking, and the thing is, I love you. What? I love you. How do you expect me to respond to this? How about you love me too? How about I'm leaving? Doesn't what I said mean anything to you? I'm sorry, Harry. I know it's New Year's Eve. I know you're feeling lonely, but you just can't show up here, tell me you love me, and expect that to make everything all right. It doesn't work this way. Well, how does it work? I don't know, but not this way. How about this way? I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes. And I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. You see? That is just like you, Harry. You say things like that and you make it impossible for me to hate you. And I hate you, Harry. I really hate you. What does this song mean? My whole life, I don't know what this song means. I mean, should old acquaintance be forgot? Does that mean that we should forget old acquaintances? It doesn't mean that if we happen to forget them, we should remember them, which is not possible because we already forgot them. Well, maybe it just means that we should remember that we forgot them or something. Anyway, it's about old friends. Ce film
était ma manière à moi de vous souhaiter une bonne